Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée. La deuxième édition de Kinshasa Fashion Week se clôture ce soir au Shark Club après 3 jours de défilés de mode et autres ambiances festives au cours desquelles ont été exposées et vendues des créations des modélistes et stylistes. L'Union nationale de la presse du Congo sera dotée d'un nouveau comité directeur aujourd'hui à l'issue de son congrès qui s'est transformé également en assemblée générale élective. Le processus électoral ne peut mieux se dérouler si les responsables des entités territoriales décentralisées se détournent des électeurs et potentiels élus. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières l'a compris. Richard Mouyej-Manguez-Mons a réuni hier des encadreurs des entités territoriales décentralisées pour leur donner des directives sur la gestion des masses populaires qui s'apprêtent à aller aux urnes de façon à ce que tout se déroule dans l'ordre. Il s'est agi dans un premier temps de l'interpellation des autorités municipales de la capitale. Ils étaient tous là, les gestionnaires des entités de base de la ville de Kinshasa, venus répondre à l'appel de leur ministre national des tutelles. Communication leur faite, encadrer les administrés et futurs électeurs pour un climat apaisé à l'avènement des élections. Les autorités politico-administratives doivent de ce fait sensibiliser et informer la population de leurs juridictions respectives sur la phase actuelle du processus de démocratisation du pays qui vise, entre autres, la reconstruction rapide du pays et l'amélioration des conditions sociales. Que je fais recours à vous en tant que partenaire privilégié au regard de vos charges territoriales pour mobiliser vos administrés afin qu'ils contribuent à la préservation de la paix sociale indispensable au bon fonctionnement de la démocratie. Pour le ministre, il faut éviter la surenchère dans l'opinion qui passe à l'égarement et engendre, entre autres, les guerres, les rébellions et pillages. Toutes ces situations ont occasionné des dégâts humains et matériels inestimables qui ont bloqué la bonne marche de notre pays. Tous ces malheurs nous sont arrivés à cause de la manipulation de la population, de la désinformation, de l'encadrement civique insuffisant de la population, du mauvais usage des libertés reconnues par la Constitution, de l'intolérance entretenue au sein de la classe politique. Le processus électoral exige une culture démocratique qui se renforce par la tolérance politique, un exercice qui s'impose à tous. Les élections font partie de l'un des sujets majeurs qui dominent l'actualité, l'autre étant la révision ou non de la Constitution et à cet égard que les églises de réveil au Congo ont choisi de faire connaître leur position de neutralité sans omettre d'appeler les protagonistes à leurs responsabilités. Suivez. Difficile de scamoter le débat sur la Constitution dans les milieux politiques de la République démocratique du Congo. Débat qui semble gagner même l'opinion nationale. Aux extrémités de la table, deux tendances, ceux de la révision et de la non-révision. Je ne dis pas que la Constitution, c'est le Coran qu'on ne peut pas toucher, au moins encore la Bible. On doit toucher la Constitution, mais pas pour des convenances personnelles, madame. Partout au monde, la Constitution, on peut la toucher, parce qu'on dit, oui, mais je n'ai pas dit, Moïse Mounidela n'a pas dit qu'on ne touche pas la Constitution. Mes amis, les amis qui me ressemblent, n'ont pas dit qu'on ne touche pas la Constitution. Mais nous disons, la Constitution, on ne la touche pas pour des convenances personnelles, pour conserver à tout prix le pouvoir. Quand bien même vous arrivez, le mandat est arrivé, c'est un pouvoir qui est finissant, qui était hier titubant, décadent, aujourd'hui finissant. Nous savons que nous vivons certaines situations inadéquates qui exigent que la Constitution soit touchée. Les 30% des femmes, les 30% à rétrocéder ou à retirer à la source, l'implantation des provinces, la dénomination, etc. Ce sont des situations et tant d'autres. Nous avons parlé, nous devrions avoir déjà 26 provinces. Nous n'en sommes qu'à 11. Nous sommes dans une situation d'inconstitutionnalité. Mais où est le mal si on voudrait corriger cela? Mais seulement, ils veulent nous imposer leur vue par des moyens non démocratiques.
Devant cet imbroglio, l'Église serait appelée à servir d'équilibriste. La déclaration du président des Églises du Réveil du Congo en est une illustration. La constitution de notre pays est notre loi fondamentale. Elle est le squelette essentiel qui canalise en son sein nos aspirations en tant que peuple et nos espérances en tant que civilisation de peuple. En tant que telle, la Constitution est la garantie même de l'exercice de l'existence de notre pays en tant que nation libre et démocratique. À ce titre, engager celle-ci dans un sens ou dans un autre reviendrait à engager tant le passé, le présent que l'avenir de toute une nation, de tout un peuple, et ce pour des générations. Pareil exercice requiert de la prudence, de la circonspection et surtout le devoir de mémoire. Car tous ceux dont les vies sont engagées dans cette loi fondamentale garderont pour toujours en mémoire tout ce que les uns et les autres auront fait de ce patrimoine juridique commun. Une déclaration qui, elle aussi, ne passe pas sans ajouter du piment aux positions de certains politiques. Déclaration pourtant claire. S'ils estiment que la Constitution doit absolument être révisée, eh bien, qu'ils puissent assumer cela et qu'ils aient un devoir de mémoire. Ce devoir de mémoire voulant dire qu'ils devront répondre de cet acte dans ses conséquences, non seulement aujourd'hui, mais même aussi plus tard. Ça, c'est de 1. Secondement, s'il faut que la maintenir dans telle qu'elle se trouve actuellement, il faudrait aussi que ceux qui vont être les pourfendeurs, n'est-ce pas, de ce maintien tel quel de la Constitution, puissent aussi assumer cela devant l'histoire. Avec toutes ces voix qui se donnent sur la loi des lois, il est faux de déclarer que la liberté d'opinion n'est pas une réalité en République démocratique du Congo. Récit signé Alain Bouma. La politique du voisinage entre le Rwanda et la RDC est difficilement qualifiable, comme l'illustre cette situation des pêcheurs congolais qui ont été appréhendés par des autorités rwandaises sur le lac Kivu sous prétexte de violation des eaux territoriales. Pour les relâcher, Kigali exige $1 500 de dommages et intérêts. Patrick Sialoura. Arrêtés sur les eaux du lac Kivu depuis le 13 juillet par la marine rwandaise vers l'île de Miambi, 5 pêcheurs congolais sont à détention à Gisenyi au Rwanda. Cela fait environ 7 jours. Ces 5 pêcheurs congolais sont accusés selon nos sources par la marine rwandaise d'avoir franchi les eaux territoriales du Rwanda sur le lac Kivu. Contacté ce samedi, M. Kainama Pascal, président du comité des pêcheurs de Goma, lance un appel aux autorités congolaises pour la libération de ses compatriotes. Les pêcheurs avaient déjà terminé à poser les filets au large vers 18h30. Il y a la marine rwandaise qui est arrivée avec 3 hors-bord. Ils ont commencé à tirer. Et 2 pêcheurs se sont jetés dans l'eau et ils ont pris 4 pêcheurs. Et il y avait un pêcheur qui nageait, mais la marine l'a récupéré. Ils ont pris maintenant 5 pêcheurs et 2 moteurs. Ils ont pris les 2 pirogues à moteur ayant des moteurs de 8 chevaux. Ils sont partis en direction de Gisenyi. Nous nous adressons, nous comités, aux autorités de nous venir en aide pour la libération de nos frères qui sont pris en otage au Rwanda. La marine rwandaise exigerait $1 500 américains pour la libération de ces pêcheurs congolais. Depuis Goma, Mumbere Patrick Sialouha pour B1. Les rapports diplomatiques entre la RDC et d'autres pays sont au beau fixe, tel que l'on peut s'en rendre compte suite à la tournée de plaidoyer en faveur de la candidature du docteur Jean-Marie Okobele au poste de directeur régional pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé qu'effectue la ministre du Genre, Famille et Enfants en Afrique de l'Ouest. Suivez. La République démocratique du Congo veut voir l'un de ses fils au poste de directeur Afrique de l'OMS. Pour le président Joseph Kabila Kabange, le docteur Jean-Marie Okobele répond au profil. Et ici à Niamey, auprès du président Issoufou, Geneviève Inagossi Kassongo, ministre du Genre, vient solliciter le soutien du Niger à la candidature du docteur congolais. Le ministre congolais du Genre l'a fait savoir au président du Niger. Nous sommes très satisfaits et ravis de l'attention
qu'a réservé son Excellence Mamadou Issoufou à la demande de son frère. Il nous a dit avoir été très sensible et attentionné à cette candidature. Il nous a promis le soutien en faveur de cette candidature parce que, comme vous savez, le Niger et la République démocratique du Congo développent de très bonnes relations d'amitié et de fraternité. Avec le Premier ministre, la Première Dame ou encore le ministre à la Santé, la délégation congolaise a répercuté le même message de soutien. Et pour une mobilisation tous azimuts derrière la candidature du Congolais, le ministre du Genre et sa délégation se sont rendus à Conakry. Après échange avec le président Alpha Condé, le président de la Guinée a rassuré de son soutien. Voilà qui a réjoui l'envoyé du président Kabila. Dr Jean-Marie est actuellement le seul Africain directeur d'un programme technique de l'OMS à Genève. Donc les 39 autres sont issus d'autres continents. Nous sommes réconfortés et encouragés par le message du professeur Alpha Condé qui a promis de rester sensible à cette demande et également de nous aider à sensibiliser les autres pays amis et frères de la République de Guinée. Santé encore, les experts en santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes ont réussi, après 4 jours, à actualiser, valider et adopter les modules normatifs sur les secteurs. Ils ont produit un document important qui va désormais constituer une base de données pour les facilitateurs de ces secteurs. La RDC dispose désormais d'un module normatif sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Un résultat évolutif de 4 jours d'intense cogitation des experts du secteur de la santé des adolescents et jeunes. Ils ont réussi à valider, actualiser et adopter les modules des formations des prestataires de soins de santé et prestataires communautaires en santé des adolescents. Ces documents, vous ne réalisez pas combien ils sont très importants pour nous. Parce que grâce à ces documents, nous allons devoir organiser des formations en cascade pour que nous puissions avoir de bons prestataires qui sont bien formés dans l'offre de services, n'est-ce pas, auprès des adolescents et des jeunes, qui sont ceux qui vont offrir ces services. Ce sont les pères éducateurs, ce sont les prestataires qui sont, n'est-ce pas, dans notre système national de santé. Et donc pour nous, c'est très important. Il y a un lien entre la qualité des documents produits et la qualité, n'est-ce pas, des services de santé qui sont offerts. Un document très important car il va servir de guide clair dans les interventions des prestataires de ces secteurs. Les experts se sont battus et nous avons émis ce document normatif. C'est ce document qui nous permettra, nous, formateurs, pour la santé de la reproduction des ados et jeunes. Donc la santé de l'adolescent dans son ensemble. Et c'est ce qui nous réjouit ces jours. Et nous remercions nos partenaires, Pathfinder, UNFPA, UNICEF, l'OMS. Cet atelier a réuni 40 participants venus de plusieurs secteurs dans le ministère de la Santé publique, du genre, de l'enseignement et même des différentes ONG. On va prendre ce message de Orange RDC. Orange RDC a présenté ce 16 juillet ses nouveaux forfaits Internet pour ses abonnés. Cet événement intervient dans le cadre de la période commerciale Internet 2014 avec des promotions allant jusqu'à 50% de réduction. Une série d'activités accompagnera la présentation de ces nouveaux forfaits dans toutes les provinces. À travers cette période commerciale dénommée Internet pour tous 2014, Orange RDC entend valoriser la qualité de sa connexion 3G+, plébiscité à maintes reprises par tous les Congolais. Ainsi, la filiale congolaise du groupe Orange poursuit sa politique de démocratisation de l'accès à la communication et le développement des usages liés à l'Internet. Orange RDC va se rapprocher de ses consommateurs à travers 3 initiatives majeures. Une caravane dite cybermobile avec des sites, des tests et des ventes d'équipements Internet, le lancement du Pixie 2, le smartphone qui en offre toujours plus et un concept
concert populaire pour clôturer la période. La caravane cybermobile va parcourir les villes de Kinshasa et Lubumbashi pour faire la promotion de la meilleure 3G+ de la RDC. Depuis l'arrivée d'Orange en République démocratique du Congo, tous les Congolais s'accordent à dire que le haut débit est maintenant présent en RDC. La caravane va précéder des dispositifs fixes qui seront installés dans tous les quartiers des deux villes et de toutes les autres provinces. Cette action, dénommée Internet pour tous, va permettre aux Congolais de tester la qualité de la connexion Internet 3G+ Orange. Un cybercafé itinérant sera disponible sur ces sites. Les populations pourront y tester de nouvelles technologies liées à Internet et découvrir de nouveaux forfaits Internet lancés dans le cadre de la campagne. Des jeux concours sont prévus pour tous les sites avec de nombreux lots à gagner, des téléphones, des t-shirts, des casquettes, etc. Orange va également lancer la version 2 du Pixi, le smartphone star de l'année 2013 au Congo. Ce téléphone intelligent sera désormais livré avec des applications pour vivre votre passion du football, de la musique et il permettra de partager sa connexion avec ses proches. Il en est de plus offert avec 1 an de communication gratuite. Enfin, un concert avec une star musicale congolaise va clôturer ses activités autour de l'Internet à la fin du mois d'août. À travers cette période commerciale, Orange RDC va offrir à tous les Congolais l'opportunité de tester une connexion Internet de qualité et de bénéficier des offres les plus attractives en matière d'équipement Internet. La caravane cybermobile va parcourir les villes de Lubumbashi et Kinshasa pour faire la promotion de la meilleure 3G+ de la RDC. Depuis l'arrivée d'Orange en RDC, tous les Congolais s'accordent à dire que le haut débit est maintenant présent en RDC. Une promotion spéciale équipement Internet sera disponible également sur les sites et dans nos boutiques et franchises. Une réduction de 50% sur la Flybox. Le Domino sera 25% moins cher et des bonus seront disponibles pour la clé Internet. Le dock Wi-Fi Orange, un nouvel équipement, permettra de partager la connexion de sa clé Internet avec ses proches. Rendez-vous en masse dans toutes les boutiques. Dans le secteur des médias, un nouveau comité directeur sera dès aujourd'hui à la tête de l'Union nationale de la presse du Congo, à l'issue du congrès de l'organisation qui a joué également le rôle de l'Assemblée générale élective. Félicitations pour le nouveau président et toute son équipe. Suivez. Nous nous retrouvons en séance, en effet, pour assister au lancement des travaux du 8e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo. Au cours de ces assises, l'UNPC va pouvoir, entre autres, confier les rênes de ces organes à de nouveaux dirigeants. Pour nombre d'entre les Congolais, le temps est venu de voir la communauté des membres de la presse de notre pays passer en revue tous les problèmes liés à l'exercice de la profession et de s'engager dans des voies qui leur permettront d'inverser les tendances afin d'éliminer les principales pesanteurs qui entraînent toujours la profession et ses professionnels vers le bas. Les chevaliers de la plume et du micro feraient œuvre utile à l'occasion d'un congrès comme celui-ci. Œuvre utile pour eux-mêmes et pour la communauté nationale en se dressant comme un seul homme face à ce fléau. Il s'agit à notre entendement de mener au cours de ces assises des réflexions approfondies sur la requalification de la presse et d'aborder tous les questionnements y relatifs, notamment qui est journaliste en République démocratique du Congo? Quel est l'apport et le rapport à la société des hommes et des femmes des médias dans notre pays? Qu'est-ce qui confère la qualité de journaliste à une personne? Quelle est la place des photographes? Quelle est la place des caméramens dans la profession? Comment, d'une manière générale, assainir ce secteur dont la démocratie a tant besoin pour prospérer? Clôture d'un événement aujourd'hui, c'est celui de la 2e édition de Kinshasa Fashion Week, dont le rideau tombe au Shark Club, où se sont retrouvés stylistes et autres modélistes qui y ont exposé leurs créations, qui seront aussi vendues à l'assistance. L'ouverture de la cérémonie a eu lieu vendredi. Reportage.
Ce podium sera donc un véritable ring où chacun d'entre eux, tout en oubliant de mettre les autres KO, fera en sorte d'être le meilleur et surtout de porter au plus haut l'art qu'ils ont su avoir au bout des doigts. Lumière sur la passerelle devant un public sélect. Le rendez-vous de la mode à Kinshasa a démarré fort sur les gazons verdâtres du Shark Club. Le go a été lancé par des silhouettes sans rondeur, vêtues des plus belles parures confectionnées des mains de maître par des génies sortis tout droit de l'Institut supérieur des arts et métiers. Le Fashion Week Glamour réunit 16 créateurs et faiseurs de la mode venus de tout le coin de la planète. Les artistes du design dotés des talents, d'originalité et de créativité seront présents durant 2 jours pour nous faire rêver à travers les tissus. La fête s'est annoncée totale et Papa Griff s'est même invité au show avec ses fantasques sapeurs pour colorer la soirée d'une touche d'originalité. Au sortir de ce que l'on peut qualifier de premier acte de ce rendez-vous des férus du style et fashion victime, nos yeux ont eu du mal à quitter une scène hantée par l'esprit fashion. Un reportage de Jimmy Loumou et Fezamika. Fin de ce journal. Merci de rester branchés sur B1 Télévision. Bon dimanche à tous.